Bonjour peuple de Dieu, bonjour. Voilà une autre journée qui vient de commencer, une autre vidéo que je viens partager avec vous, une autre conversation. Merci beaucoup pour ceux qui sont abonnés. S'il vous plaît, abonnez-vous. Pour ceux qui ne sont pas, partagez les vidéos, mettez la petite cloche avec les parenthèses pour être notifié quand je, je poste une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Vraiment, je suis reconnaissante et j'apprécie cela. Je voudrais vous parler aujourd'hui de quelques expériences qui me sont arrivées. La première était que j'avais été dans une fête, il y a peut-être 5 ans. Le mari est africain et la femme est chinoise, chrétienne. Et on est allé manger, c'était pour Noël, je ne célébrais pas Noël, mais eux étaient encore dans ce rythme-là de célébrer Noël, mais d'avoir une grande fête. Et on est allé, mon fils et moi, on a mangé. C'était un potluck, j'avais fait quelques plats africains, mais la tante de l'épouse qui était venue de Singapour avait un plat qui est typique de chez eux, que je n'avais jamais goûté. Et c'était un snack qu'on donne qui est très populaire là-bas, il paraît. Et c'était des arachides grillés, mais avec du jus de citron vert, avec du sel et des petites crevettes, les toutes petites là. Ah, bon, je ne mange pas les crevettes, je vous ai déjà expliqué pourquoi, mais je me suis dit, pour être polie, la dame était assez âgée, elle aurait pu être ma mère. Je me suis dit, bon, je vais manger. Et j'ai mangé, et la soirée a continué, finalement, chacun, on s'est séparés, on est rentré à la maison. On a prié et j'ai été dormir. Et vers minuit, j'avais le cœur qui tournait et des nausées bizarres. Je me suis levée. Je savais que ça venait, c'était inévitable. Je me suis mise devant la toilette et boum, j'ai commencé à vomir. Mais alors vomir, vomir, vomir. Une grande quantité qui faisait mal à la gorge, qui faisait la tête respirer. Mais je ne sais pas comment expliquer ça. Je transpirais. Et après les vomissements, maintenant, c'était une diarrhée cataclysmique, donc c'était presque drôle de vomir à genoux, et puis se relever, s'asseoir sur la toilette, vomir à genoux. Après un moment, je me suis dit, je vais perdre beaucoup de fluide. Ça ne va pas, je vais m'affaiblir physiquement parce que je vomissais trop fort. Les larmes qui coulaient, je vous épargne les détails. Et alors j'ai commencé à prier. J'ai dit, Saint-Esprit, s'il te plaît, Saint-Esprit, aide-moi, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton aide. Je ne vais pas mourir, mais vivre et proclamer les œuvres de l'Éternel. Et j'ai commencé à avoir une vision. Là, à genoux, devant la toilette, je vois un homme asiatique debout qui se tenait, qui avait les mains à la taille et qui me regardait. Et il me dit, pourquoi est-ce que tu es en train de te battre contre moi? Il me parlait en anglais. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux dire me battre contre toi? Il me dit, pourquoi tu refuses, tu me challenge. Je lui ai dit, parce que je ne veux pas vomir. Et c'est là où j'ai vu qu'il tenait une corde comme un lasso et que j'avais une corde à la taille qui me serrait. C'était ça qui m'empêchait même de bien le souffle, de bien respirer. Et il me dit, tu as mangé ma nourriture, donc tu dois te laisser faire. Étant africaine, j'ai tout de suite compris de quoi il parlait. Alors j'ai dit, Saint-Esprit, c'est qui cet homme? Je ne le connaissais pas. Je ne l'avais jamais rencontré. Et le Saint-Esprit qui me dit, il est le propriétaire du restaurant, d'où la nourriture, là que tu as mangé, a été faite. La dame était arrivée ce matin-là de chez eux. Et il me dit, donc, son goal à lui, c'est que quand il prépare, il proclame des choses sur la nourriture pour que les clients continuent à revenir dans son établissement. Quand tu habites là-bas, c'est ça qui va se passer. J'ai dit, ok. Il me dit, mais toi, tu es à Los Angeles, lui, il est là-bas. Alors, si je n'étais pas une personne qui priait, il allait me dominer, dominer, me mettre en bas, parce que la création de Dieu est que l'homme est au-dessus et la femme en bas. Il allait se mettre au-dessus de moi, se positionner et me dominer, et prendre quelque chose de mon esprit. Et étant africaine, puisque nous sommes la somme de toutes nos expériences, je suis la personne que je suis parce que j'ai eu les parents que je suis, parce que j'ai été élevée de la façon dont j'ai été élevée, parce que. Et lui, il est de là-bas asiatique, parce que. Il avait des choses intéressantes en moi qu'il aurait pu prendre, ou même devenir un mari de nuit. Si votre esprit est dominé par une énergie masculine, et moi je suis une femme. Et alors,
le Saint-Esprit qui me dit, il ne fallait pas manger cette nourriture-là. J'ai dit, pardon, je me repens, j'ai mangé pour faire plaisir à cette femme-là. Il me dit, mais voilà les conséquences. Il faut savoir dire non d'une manière polie. Et il m'a dit, où est ton épée? Et j'ai coupé la corde est tombée. Et le monsieur était fâché et il s'est retourné, il est parti. Ça, c'était c'est là où j'ai appris que j'ai commencé à faire attention à la nourriture. Donc le Dieu qui est honoré dans l'établissement est le Dieu qui est le propriétaire de cet établissement-là. Donc quand vous venez manger, c'est la nourriture qui lui est dédiée. Quand vous regardez dans le système halal, la nourriture est dédiée à Allah. Quand vous êtes dans le système hindou, regardez à la caisse, le Dieu qui est là, c'est lui qui est le propriétaire de l'établissement. Quand c'est un établissement, je ne mange que dans un établissement kosher, ou bien alors, quand il n'y a rien, un restaurant normal. Et je parie que les propriétaires ont des dieux qu'ils adorent, ou ça peut être le vrai Dieu vivant, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, que si je vois une marque qui est évidente, qui est occulte, je ne reste pas là. Je ne reste pas là, parce que dans les restaurants indiens, il faut regarder à la caisse. Et donc c'est comme ça que ça se passe. Et je ne mange pas n'importe où à cause de ça, de cette expérience. Ça m'a pris 3 jours pour m'en remettre, tellement j'avais vomi, tellement ça m'a affaibli. Ça m'a vraiment physiquement et spirituellement affaibli. Et je rends gloire à Dieu de m'avoir permis d'avoir cette expérience-là, parce que j'ai compris. Donc je ne mange pas n'importe où. Et je regarde les boîtes des choses, les noms, je regarde, je fais attention aux détails. Et alors, le deuxième point est que, à l'époque, je travaillais et j'avais l'habitude, une fois par mois, d'aller dans un spa thaïlandais. Un spa où on prenait soin de tout le corps et j'avais des cartes de fidélité et tout ça. Et là, ce jour-là, j'avais pris rendez-vous, je suis arrivée, la dame, c'était toujours la même qui s'occupait de moi. Elle est allée, quand je me suis assise, on m'a donné du thé, j'avais un magazine que je feuilletais, et elle m'a dit bonjour, et elle est allée, elle a allumé un stick d'encens qu'elle a mis là devant la statue de Bouddha, elle a coupé une orange en 4. Et il y avait une fleur, je m'appelle une hibiscus, et elle a dit bonjour comme ça, comme ils font, et elle est venue m'appeler, on est allé. C'était un massage thaïlandais que j'avais demandé ce jour-là. Elle était montée, elle se tenait là-haut, elle me piétinait la colonne vertébrale et tout ça. On a fini, j'ai payé, je suis partie, je suis rentrée à la maison, ma journée, j'ai préparé et j'ai été dormir. À peine je me suis endormie que dans mon rêve, la même position où j'étais, en dessous des confoteuses, il y avait un homme qui était au-dessus de moi, un homme tout nu, qui était prêt à l'action, et le problème est qu'il était asiatique. Je n'ai jamais connu un homme asiatique dans ce contexte-là. Et je me suis réveillée avec, on se battait. Il essayait de soulever les couvertures pour être sur moi. Vous pouvez imaginer la peur, la façon dont je me suis réveillée. Je transpirais, j'ai dit mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, où est-ce que tu as été? Tu as laissé une prostituée te toucher? J'ai dit non, 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 je n'ai pas d'amis prostituées. Il dit non, pas prostituée dans ce sens-là, mais dans le contexte de Osée, le pasteur, le prophète. J'ai dit, quelqu'un qui est un autre Dieu? Il me dit oui, quelqu'un qui est un autre Dieu. Donc Et j'ai commencé à revoir la scène dans le spa, comment la dame avait fait tout ce que je vous ai décrit. Elle est venue et elle a commencé à me masser les pieds, les mains et tout ça. Et me dit donc, c'est quoi un massage? C'est un transfert d'énergie. Alors toi, et le ridicule dans tout ça, j'avais honte. Mais je demandais pardon, Dieu m'a pardonné, que je venais de faire un jeûne de 21 jours par terre, je voulais aller célébrer la fin du jeûne en allant faire un massage. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée là. Donc, c'est quoi un jeûne dans le contexte biblique? C'est que je tue ma chair pour que l'esprit puisse monter, s'élever vers Dieu. Et en faisant ça, Dieu bénit mon esprit reçoit, et il donne à l'âme, et l'âme donne au corps. C'est ça qui se passe quand on jeûne, et c'est comme ça que vous pouvez voir quelqu'un qui est malade, mais qui jeûne, et le corps est guéri, parce que l'esprit a reçu de Dieu. Et moi donc, après 21 jours de jeûne, je dormais par terre,
j'avais arrêté la viande pendant 21 jours, je n'avais pas mangé la viande et les choses que j'aime manger. J'ai été célébrée en laissant une bouddhiste me toucher et on a échangé notre force. Donc elle a pris de moi et elle m'a donné d'elle. Et le monsieur qui essayait de me violer était le garde bouddhiste de cet établissement-là, qui est bien connu, qui est dans l'île Bangkok, là-bas à Hollywood. Et c'est là où j'ai appris ça. J'ai eu peur de dormir. J'étais fatiguée le matin parce que je n'avais pas assez dormi. J'avais peur de me rendormir, qu'il allait encore venir m'attaquer. Et puis ça m'avait traumatisé, voir un Asiatique tout nu comme ça sauter sur moi. Ça m'a fait réfléchir. Et ça fait 18 ans que je n'ai plus été dans les spas, massages ou quoi. J'ai même arrêté de faire des pédicures, manicures parce que une autre fois, j'ai été faire les pieds et les mains, mais je voyais des scènes bizarres dans mes rêves. Et j'ai eu peur. Je me suis dit, est-ce que c'est un esprit de perversion qui est en train de m'attaquer? Le Saint-Esprit qui me dit non, c'est ce que la dame fait. Parce que quand quelqu'un vous touche comme ça et qu'il a un esprit fort, il y a ce qu'on appelle transférence d'esprit. Et vous commencez à voir, en tout cas, moi je vois. Une autre fois, mon pasteur aime beaucoup dire que... Et comment ce verset dit encore? Que ceux qui croiront en mon nom imposeront les mains aux malades et les malades guériront. So, il faut prier l'un pour les autres. Et on était dans l'église, un culte un mercredi soir. On priait. Et le monsieur qui était à côté de moi, j'ai commencé à sentir l'odeur de la marijuana. Il ne fumait pas, personne ne fumait. Mais l'odeur était très forte dans mon nez. J'avais compris que c'était moi qui sentais. Parce que quand je prie pour quelqu'un, la délivrance ou quoi, je sens la cigarette ou quoi. Ou les odeurs, les égouts, des choses comme ça, le Saint-Esprit qui me dit, il fume la marijuana à la maison. Donc, quelle propreté peut-il avoir à donner un frère chrétien dans le contexte de l'Église quand nous prions et que nous nous imposons les mains les uns les autres? C'est un verset qui est biblique, mais combien de personnes sont propres? Donc nous devons faire attention. Je m'assieds derrière, maintenant je ne veux pas que les gens me touchent, parce que même quand je vais dans les hôtels ou quoi, c'est pour ça que je n'aime pas trop voyager, parce que je dors par terre. Je vois des choses. La personne qui était dans le lit avant moi de l'hôtel, surtout quand c'est des gays, sexe, ce n'est pas très plaisant à voir. Je préfère dormir par terre. C'est ça que je fais. Donc, on doit faire attention au transfert d'esprit, on doit faire attention qui nous touche, on doit faire attention à la nourriture qu'on mange, parce que dans les restaurants indiens, comme j'ai dit à la caisse, dans les chinois, il y a le dragon qui est contre le mur, et tous ceux qui viennent manger se mettent à l'ombre du dragon, se mettent à l'ombre de ce Dieu-là. Et cela nous affecte spirituellement. Parce que quand on regarde bien les relations humaines que nous avons, parce que j'allais au spa avec mes collègues de travail, un groupe de femmes, on était 5, et alors, mais ne priez pas comme moi je priais, ne cherchez, à cette époque-là, je cherchais Dieu de tout mon cœur. Donc je n'ai pas discuté quand le Saint-Esprit m'a montré ça. Mais j'ai commencé à annuler les rendez-vous et notre amitié s'est effritée comme ça. Parce que je commençais à perdre le sens de l'humour. Je n'étais plus drôle à être avec. Mais c'est ça le choix que nous faisons quand nous décidons de suivre le Très-Haut. Et parce que c'est une marche solitaire, c'est une voie étroite. Et on n'entre pas en groupe, on entre un par un. Et c'est là où j'ai appris cela. Parce que quand la personne qui est le propriétaire du restaurant prie, fait des déclarations et des proclamations sur sa nourriture, vous mangez, ça vous affecte dans le ventre, surtout si vous êtes faible et vous n'êtes pas une personne qui prie, qui a guéri. Et donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Il faut faire attention qui vous impose les mains, quelle nourriture vous mangez. Je ne mange plus chez les Indiens, je ne mange plus halal, je ne mange plus chez les bouddhistes, la nourriture chinoise, je ne mange que kosher. Je peux manger dans un restaurant juif, mais le reste, je refuse. À McDonald's ou les autres restaurants normaux, mais si je mange, si je vois un instrument ou un signe occulte, je pars. D'ailleurs, ça m'a aidé à mieux préparer, à apprendre d'autres recettes de cuisine, parce que je me lasse fatigement
je me lasse rapidement plutôt et je me fatigue rapidement des goûts de nourriture. So, j'explore, j'essaie de nouvelles choses pour cette raison-là. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Qui vous touche, quelle nourriture vous mangez, et les massages et les spas et tout ça, il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'il y a transférence d'esprit et cela nous affecte. Et je fais attention maintenant à la nourriture et tout ça parce que je ne veux pas me retrouver quelque part dans une prison en Asie, you know. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Que la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. This is amazing.